Bonsoir, bienvenue sur TV et Radio de Vie. C'est un plaisir encore de pouvoir se retrouver pour partager la parole de Dieu. Donc là, en ce moment, je vous inviterai juste en fait à prendre un petit moment de la prière pour remettre vraiment ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse encore nous conduire en toutes choses, vraiment que lui seul puisse être glorifié, qu'on puisse réellement disparaître et que lui seul soit vu. Éternel Père, merci encore pour ta grâce, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta fidélité, merci pour ce temps que tu nous accordes encore, Seigneur, de pouvoir partager ta parole, Seigneur. Accorde-nous encore, mon Dieu, moi, Seigneur, de disparaître, que toi seul puisses prendre la première place, que toi seul sois vu, que toi seul réellement sois révélé au milieu de nous, Seigneur. Que réellement tout ce qui est de l'homme puisse disparaître, mais que toi seul vraiment puisse œuvrer, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père céleste, pour ton amour et ta bonté. Que ton nom soit béni. Amen. Donc, en fait, excusez-nous, en fait, on a eu un petit souci au niveau de la technique. Et donc là, en fait, on va partager la parole de Dieu. Mais avant de partager la parole, en fait, j'avais juste, en fait, une petite pensée que je voulais partager. Ça doit faire à peu près maintenant un mois. J'ai perdu une amie qui était dans le Seigneur. Et c'était une personne, en fait, qui a marché avec le Seigneur, mais sur la fin de sa vie, en fait, elle avait, pendant 3 ans à peu près, elle était malade. Et pour la première fois, en fait, vu que cette amie, en fait, c'était aussi la cousine d'un frère en Christ avec qui je suis très proche. Ce qui se passait, en fait, c'est que j'étais proche de la famille. J'étais proche de la famille, donc, en fait, ce qui me permettait, en fait, d'assister aux différents événements, en fait, qui pouvaient avoir lieu, en fait, lors d'un enterrement. Et c'était vraiment la première fois pour moi. Et donc, on est parti à l'enterrement, le jour de l'enterrement. C'était vraiment choquant de voir que la personne, en fait, on part au cimetière. La personne, en fait, elle finit juste dans une caisse en bois. Et puis, tout le monde, il y avait des gens qui pleuraient, bien sûr. Et puis, chacun passait. Et puis, en fait, on repartait. Et pendant tout le temps, en fait, qu'il y avait les veillées de prière, tout ça, les veillées du deuil, j'avais toujours, en fait, cette parole, en fait, qui tournait en tête. C'était, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et après ces événements-là, en fait, le Seigneur m'a vraiment interpellé, m'a parlé surtout sur une chose. C'est qu'en fait, on n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose. C'est vraiment la grâce du Seigneur en fait qui nous donne le souffle, qui nous anime. Et c'est et c'est juste en fait le point sur lequel voilà, je voulais qu'on puisse partager un petit peu aujourd'hui. Donc en fait, le passage qu'on va prendre, on va prendre donc Matthieu 18, donc versets 1 à 4. Donc Matthieu 18, versets 1 à 4. Donc je lis la parole de Dieu. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus dit que dans ce passage-là, il y a des disciples qui sont en train de se discuter à savoir qui est le plus grand parmi eux. Pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ce temps que tu nous accordes encore, Seigneur, de pouvoir partager ta parole, Seigneur, à petit enfant. Et même, il va beaucoup plus loin encore, il dit encore que si vous ne vous convertissez et que vous ne devenez comme les petits enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Et c'est vraiment cette phrase qui, moi, personnellement, m'avait interpellé. La chose sur laquelle le Seigneur m'a interpellé, c'est que si vous ne devenez comme des petits enfants, si vous n'avez l'humilité des petits enfants, il vous sera impossible de rentrer dans le royaume des cieux. L'humilité. Parce qu'en fait, on n'est pas grand-chose. Mais très souvent, on ne le sait pas, on ne le réalise pas. On pense qu'on est quelque chose parce qu'on a pu étudier, parce qu'on a un physique agréable ou ceci, cela, mais en fait, on n'est pas grand-chose. Parce que je vous assure, quand j'ai vu le corps, en fait, le corps dans un cimetière, dans une petite caisse en bois comme ça, qu'on déposait dans la tombe, et les gens partaient. Ça m'a donné à réaliser encore que on n'est rien du tout. On n'est rien. Et le Seigneur, dans sa parole, nous dit que on est appelé à nous convertir, ça veut dire à nous repentir, mais ça ne s'arrête pas là.
On est appelé à devenir comme des petits-enfants et avoir l'humilité des petits-enfants. Et l'humilité, c'est vraiment une chose qui est primordiale. Parce que chacun d'entre nous, la parole de Dieu nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut, le Seigneur a le désir, il a le souci. Notre Dieu, c'est le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il veut, il a la capacité, mais chacun d'entre nous sait que nous ne serons pas tous sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais chacun d'entre nous, on sait que la parole de Dieu aussi nous annonce que tous ne seront pas sauvés. Tous ne seront pas sauvés. Mais pour quelles raisons ils ne vont pas être sauvés? Pourtant, Dieu est tout puissant. Il a la capacité de pouvoir, en un mot, créer une nouvelle terre, proclamer des nouveaux cieux. Il a cette capacité. Mais malheureusement, par rapport à l'homme, le Seigneur, en fait, il nous laisse la liberté de pouvoir décider. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Pas seulement qu'ils soient sauvés, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Parvenir, ça veut dire que, en tant que chrétien, le jour où je me convertis, je dois réaliser que j'ai un objectif. Je ne dois pas perdre l'objectif. Et l'objectif que j'ai, c'est de devenir, parvenir à l'image de Christ, à la ressemblance de Christ. Parce que la parole de Dieu nous dira dans Romains 8, à partir du verset 29, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de Jésus-Christ. Voilà le programme que Dieu a par rapport à chacun d'entre nous. Il nous a prédestinés à une chose, être à l'image de Christ, ressembler à Christ. Et lorsque le Seigneur m'a fait comprendre que l'objectif, c'était de ressembler à Jésus, je lui ai posé la question, mais Seigneur, ok, Jésus, il était plein d'amour, plein de compassion, plein de bonté. Il y a toutes ces réalités, toutes ces caractéristiques de Christ. Mais je lui ai dit, mais Père, quelle était justement, s'il y a une caractéristique de Christ que je dois rechercher par-dessus tout? Tout de suite, le Seigneur en fait m'a donné le passage de Ésaïe 53. Ésaïe 53, on va juste prendre Ésaïe 53 à partir du verset 1. C'est un passage que j'aime beaucoup, parce que c'est un passage aussi justement quand Jésus dira qu'il est le chemin, la vérité et la vie, bah, c'est ce chemin-là en fait par lequel chacun d'entre nous on est appelé à passer. Donc en fait, Ésaïe, verset 53, donc à partir du verset 1. Donc je lis la parole. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tout de suite, en fait, le Seigneur, lorsque je lui ai demandé de me parler d'une caractéristique de Christ que je devais rechercher, il m'a donné ce passage-là, Ésaïe 53, verset 1. Et la chose sur laquelle il m'a arrêté, c'est qu'il m'a fait comprendre qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Jésus-Christ était Dieu. Il aurait pu venir sur la terre des vivants avec une beauté. Il aurait pu être tellement beau que les gens en fait allaient commencer à le suivre uniquement par rapport à la beauté qu'il avait. Mais volontairement en fait, il se revêtut d'un aspect qui n'était pas agréable, qui n'était pas plaisant entre guillemets, parce que la parole de Dieu nous dit que il avait un aspect, il n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné, semblable à celui dont on détourne le visage. Quelqu'un dont on détourne le visage, c'est qu'une personne, on le regarde une fois, et dès qu'on l'a regardé, on n'a plus envie de le regarder. Pourquoi? Parce que son aspect n'a rien de plaisant. Voilà l'aspect que Jésus-Christ a revêtu. Il s'en est revêtu volontairement. Et par là, en fait, le Seigneur voulait me faire comprendre que, regarde, l'humilité. L'humilité est le chemin qui mène au cœur de Dieu. Pour avancer avec le Seigneur, en fait, pour que le Seigneur puisse réellement nous conduire dans les intimités, dans l'intimité de son cœur, il nous faut absolument rechercher cette humilité-là. Cette humilité-là où, en fait, je me dépouille volontairement à l'image de Christ. Parce que dans la parole, dans le passage que nous avons lu de Matthieu 18, il nous a dit que si vous ne devenez
comme des petits-enfants. Ça veut dire que le Seigneur nous a donné la capacité de devenir comme ces petits-enfants. Ça veut dire que l'humilité, ce trait de caractère de Christ, c'est une chose que nous devons rechercher. C'est une chose réellement qui doit gouverner nos vies parce que la parole même pourra nous dire dans Philippiens 2, à partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. » Voilà ce à quoi chacun d'entre nous doit tendre. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Parvenir à la connaissance, ça veut dire qu'il y a un cheminement. Souvent, dans notre vie chrétienne, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, on est tout feu, tout flamme, on est content. Mais avec le temps, petit à petit, en fait, on s'émousse, on commence à prendre des habitudes, on oublie en fait qu'on a un objectif. Et le fait, justement, comme je disais avant, d'avoir assisté à cet enterrement, ça m'a interpellé sur quel était le réel objectif. Quels étaient réellement les véritables objectifs? Parce que souvent, on se perd. Parce que la personne, en fait, qui est partie, c'était une personne, elle avait 28 ans. Elle avait juste 1 an de plus que moi. C'était une personne qui avait pu faire des études. Elle avait fait des études et ça faisait à peu près 4 ans qu'elle voulait, en fait, qu'elle voulait passer un concours. Et ce concours-là, en fait, lui permettait de travailler dans une ambassade. Et lorsqu'elle est morte, en fait, son corps a été retrouvé par sa mère étendu par terre dans son appartement. Ils ouvrent sa boîte aux lettres. Ils voient la réponse en fait du concours qu'elle voulait passer, qu'elle avait passé. Ils voient que non, elle avait été reçue dans le concours qu'elle avait passé pour travailler à l'ambassade. Elle avait étudié, elle s'était investie, elle s'était livrée à ça. Mais finalement, en fait, ça n'avait eu aucun intérêt. Aucun d'entre nous ne connaît le temps, ni le moment. En fait, il y en a qui veulent être enlevés, mais il y en a qui, on ne sait pas, on va partir. Donc, je voudrais juste nous interpeller vraiment sur la réalité du salut. Sur la réalité, la parole de Dieu nous exhorte à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Nous devons réaliser que notre salut est entre nos mains. La parole nous dit que recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais souvent, je me rends compte que dans notre marche chrétienne, on a tendance à oublier que non, j'ai un objectif. Je ne dois pas perdre de vue le cap. Le véritable cap, la véritable raison que j'ai de vivre, c'est de travailler à mon salut. C'est de chercher à être à l'image de Christ, chercher à être conforme à Christ. C'est ce à quoi le Seigneur nous a prédestinés. Mais ces choses-là doivent être l'objet de nos cœur, l'objet en fait de notre recherche. Nos désirs ne doivent pas être d'avoir la gloire de ce monde, d'avoir les biens de ce monde, parce que on va tout laisser. En assistant en fait à ce deuil, j'ai réalisé à quel point en fait on n'était rien, on n'est pas grand-chose. On doit réaliser que le plus important, c'est réellement le salut de nos âmes. Parce qu'il y a une image qui m'a frappé, c'est que on a accompagné le corps, on a déposé le corps, on a laissé le corps. Ça nous donne encore à réaliser qu'on vient seul sur cette terre et on repart seul. Souvent, il y a une parole que j'aime à dire lorsque je partage avec des frères et sœurs, c'est que quand on vient sur cette terre, en fait, on vient sans rien. Quand on est petit enfant, lorsqu'on est tout nu, on vient sans rien du tout. Mais lorsque nous repartons avec le poids des décisions que nous avons prises. Nos décisions, soit ta décision, les décisions que tu prends te rapprochent du Seigneur, soit elles t'éloignent du Seigneur. Il n'y a pas de décisions qui sont neutres. Et on est dans ces temps-là où chacun d'entre nous doit réaliser que je dois travailler à mon salut. Parce que le salut est individuel. Nous avons besoin les uns les autres, mais la première personne qui doit travailler à son salut, c'est moi-même. Devant le Seigneur, je suis rendu responsable. L'objectif du salut, lorsque le Seigneur se révèle à nous, c'est que nous parvenions à la ressemblance de Christ. Il y a un objectif à atteindre. Et souvent, nous ne réalisons pas que lorsque je suis sauvé, ce n'est pas pour rester dans mon assemblée, ce n'est pas pour chauffer les bancs, mais c'est réellement pour travailler à une œuvre. Et cette œuvre-là, en fait, c'est être renouvelé à l'image de Jésus-Christ. Voilà l'objectif du salut. Voilà la raison pour laquelle je lis la parole. Si je lis la parole, ce n'est pas pour occuper mon temps.
Ce n'est pas parce que c'est une activité qui est chrétienne et puis faut s'occuper, je suis chrétien donc je dois lire la parole de Dieu. Non, je lis la parole de Dieu parce que cette parole me révèle quelle est la pensée de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, quel est le désir que Dieu a pour moi. La parole est claire. Cette parole-là est un miroir. Chacun d'entre nous, lorsque le matin on se lève, on part à la salle de bain, on se prépare, on a souvent le réflexe de faire une chose, de regarder dans le miroir. Pourquoi? Parce que dans le miroir, en fait, on prend le temps de s'examiner. Il n'y a pas quelque chose qui... on s'arrange. Voilà la raison pour laquelle on a cette parole-là. On doit s'examiner sur la base de cette parole. Je ne dois pas m'examiner sur la base de mon frère, de ma soeur. Parce que si je m'examine par rapport à mon frère, ma soeur, je verrai toujours des erreurs qui me feront croire que je suis meilleur. Alors que non. On doit s'examiner par rapport à la parole, par rapport à Christ. Il est le modèle que chacun d'entre nous doit essayer de calquer. Jésus-Christ. L'objectif, nous avons été prédestinés. Ça veut dire littéralement que nous avons été programmés, prédisposés à être à son image. Et ce que nous devons rechercher de Christ, c'est d'abord son caractère. Parce que souvent, on s'arrête sur l'aspect visible. On s'arrête souvent sur les dons, les charismes. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que le jour où tu as manifesté le don de prophétie, le jour où tu as manifesté le don de parole de connaissance, le jour où tu as manifesté le don de parole de sagesse, ce jour-là, tu n'as pas été enlevé. Ça veut dire que tu n'as pas atteint l'objectif. Parce que si l'objectif, c'était simplement ces choses-là, le Seigneur nous aurait enlevés à partir du moment où nous les aurions manifestés. Dieu ne s'est pas arrêté là. Si le Seigneur nous a laissés sur la terre, c'est pour que nous puissions le révéler. Que nous puissions révéler Christ. C'est à ça que nous avons été prédisposés, que nous avons été programmés. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Et nous devons rechercher, qu'est-ce que nous devons rechercher de Christ? Les sentiments. Quels étaient les sentiments qui animaient Christ? Les sentiments qui animaient Christ, en fait, c'était cet amour désintéressé. Christ était désintéressé. Il nous a aimés sans que nous ayons pu mériter quoi que ce soit. L'humilité. Il y a ce passage que j'aime beaucoup de Jean 13. Quand Jésus, justement, il se ceint d'un linge, la parole nous dit, on va prendre ce passage, donc Jean 13, à partir du verset 1. C'était donc la veille de la Pâque. Donc, Jean 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour. Mis le comble à son amour pour eux. Il a manifesté à quel point il les aimait, à quel point, à quel niveau, jusqu'à quel point il était capable d'aller par amour pour eux. La parole nous dit, verset 2, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Et ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ce que Jésus-Christ vient de faire là, c'est carrément en fait parce que lorsqu'on était esclave, à l'époque, même au niveau en fait des esclaves, des personnes qui étaient serviteurs dans la maison, il y avait différents rangs. Et la personne qui lavait les pieds des invités, c'était l'esclave de la plus basse condition. L'esclave de la plus basse condition, c'était celui justement qui recevait les invités et qui leur lavait les pieds. Et Jésus-Christ, voilà à quel niveau il s'est rabaissé pour montrer à quel point il nous aimait. C'est ce à quoi chacun d'entre nous, on est appelé à tendre. Parce que le Seigneur nous dira, verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur est le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Il nous a donné un exemple. Jésus-Christ n'a pas laissé la place à l'improvisation par rapport à ce qu'il attendait de nous. Jésus-Christ n'a pas laissé la place à l'improvisation. Il nous a éclairé quant à ses exigences. Il nous a expliqué exactement qu'est-ce qu'il attendait de nous, comment il nous voulait, l'image qu'il voulait qu'on donne de lui. Pourquoi justement, au jour d'aujourd'hui, on n'arrive plus à voir la marque de Christ réellement dans nos assemblées? Parce que simplement, on ne cherche pas à lui ressembler.
On cherche souvent à servir le Seigneur, mais on ne cherche pas à marcher selon sa pensée, selon ses désirs, selon ses ambitions. Et voilà, il nous dit, là, Jésus-Christ nous dit qu'il nous a donné un exemple. Un exemple, c'est un modèle que nous sommes appelés à suivre. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples. Lui qui était créateur du ciel et de la terre. Il s'est humilié à ce niveau-là. Voilà la relation que chacun d'entre nous, on a appelé à avoir les uns avec les autres. Parce que même la parole nous dira dans Philippiens que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Philippiens 2, verset 4. L'humilité, l'humilité. Le sentiment qui animait Christ, c'était cette humilité. Et l'humilité, c'est d'abord le dépouillement. Je renonce à ma personne. Je renonce à mon statut. Je renonce à mon rang. Je renonce à ce que je peux savoir pour pouvoir servir les autres. S'il faut que je me mette par terre pour que mon frère, ma soeur puisse aller de l'avant, j'accepte cette condition-là pour que le nom du Seigneur soit glorifié. On est dans un temps, parce que lorsqu'on regarde autour de nous, s'il y a un péché qui gouverne réellement le monde dans lequel nous sommes, c'est l'orgueil. L'orgueil est le péché de Genèse. Le diable, justement, on pourra le lire dans Ézéchiel 28, il a nourri dans son cœur le dessein d'élever son trône sous celui de Dieu. L'orgueil. Il a été précipité à cause de l'orgueil qui a été trouvé en son cœur. Et il savait que le Seigneur a horreur de l'orgueil. Le Seigneur a horreur de l'orgueil. La parole de Dieu nous dira que humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. On doit s'humilier. L'orgueil, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On est dans le temps de la grâce. Mais souvent, beaucoup en fait se privent de la grâce du Seigneur simplement à cause de leur orgueil parce qu'ils ne laissent pas le Seigneur en fait travailler. Ils ne permettent pas au Seigneur d'agir. Ils n'acceptent pas de se dépouiller de leur caractère, de leur raisonnement, de leur culture. Moi, ma culture est comme ça. Non, mais la culture d'un enfant de Dieu, c'est la parole. La parole est la culture d'un enfant de Dieu. Christ a accepté de s'humilier de cette manière-là. À combien plus forte raison, moi, je dois m'humilier? Jésus-Christ, il s'est dépouillé volontairement. C'est volontairement, il s'est humilié lui-même, la parole nous dit. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on a appelé, il y a des circonstances par lesquelles on pourrait être passé où le Seigneur attendra de nous qu'on s'humilie volontairement. Volontairement. Le Seigneur nous donne la capacité par son esprit. Le péché premier, le péché de Genèse 1, de Genèse 2 plutôt, Genèse 2, 7, c'était que, qu'est-ce que le serpent va dire à la femme? Si vous mangez le fruit, vous serez comme Dieu. Il a nourri dans le cœur de la femme et de l'homme, par la suite, le désir de vouloir s'élever, le désir de vouloir exister. Regardez le temps, le siècle, le temps dans lequel nous sommes, le monde dans lequel nous sommes. C'est un monde où l'homme cherche à paraître. On se nourrit d'apparence. On va se maquiller, on va nourrir justement une façade. On va entretenir une façade à la lumière du jour. Et lorsque la nuit arrive, on se rend compte qu'on n'est rien. Mais dès que le jour se lève, il faut qu'on rentre encore dans ce rôle. Il faut qu'à nouveau, on puisse encore reprendre ce masque-là de dire que non, moi je suis quelqu'un. On joue d'apparence. On nourrit d'apparence alors qu'on oublie qu'on retournera en terre. On retournera en terre. On est poussière et on retournera à la poussière. Le Seigneur attend de nous que nous puissions réellement rechercher ces choses-là. Ce que nous devons rechercher lorsque réellement on se convertit, ce n'est pas d'abord les dons, ce n'est pas d'abord le ministère, ce n'est pas d'abord ces choses-là. Ces choses-là sont des fruits. Je n'ai jamais vu un arbre forcé pour porter son fruit. Lorsque ta saison arrive, tu portes ton fruit, tu ne forces pas. Ce que je dois rechercher d'abord, c'est le caractère de Christ. C'est l'image de Christ, la nature de Christ, la sainteté de Christ, l'obéissance de Christ. Parce que voilà le chemin que le Seigneur a tracé pour moi. Par-dessus tout, je serai sauvé, non parce que j'ai manifesté des charismes. Je serai sauvé parce que je serai à l'image et à la ressemblance de Christ. Parce que c'est à ça que j'étais prédestiné. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, verset 27, qu'il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable.
une personne qui sera donc à l'image de Christ. Il faut que nos robes soient nettes, soient pures. La robe, justement, dont il est fait question, ce n'est pas un vêtement, c'est d'abord nos cœurs. C'est nos cœurs qui doivent être conservés purs, sans tache, ni rides, ni rien de semblable. C'est là où le Seigneur nous veut. Et souvent, en fait, avec le temps, on perd de vue l'objectif. En tant que chrétien, souvent, lorsqu'on parle avec les chrétiens, je m'étonne de voir que c'est comme si, en fait, on avait perdu l'objectif. C'est comme si on est chrétien pour être chrétien. On attend que soit Jésus revienne, ou bien sinon que l'enlèvement arrive, ou bien que je meure comme ça. On reste passif, oubliant que on doit travailler à notre salut. Travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Comment justement travailler à notre salut? On travaille à notre salut en recherchant la nature de Christ. En recherchant les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous, Paul nous exhorte, ayez en vous, c'est un impératif. On doit rechercher ces choses, parce que c'est ces choses-là que le Seigneur veut trouver en nous. Ce sont ces choses que Dieu veut voir en nous. Ce n'est pas les dons, parce que souvenez-vous, dans Matthieu 7, verset 22, il dira que ces personnes qui vont venir vers le Seigneur, ils vont lui dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous connais pas. Ils ont manifesté. Ils ont pu manifester les grâces. Mais ce n'était pas l'objectif. Connaître, c'est partager, c'est faire un. Avec Christ, nous sommes un. Cette intimité avec Christ fera que plus tu passes du temps avec lui, plus tu recherches sa présence, plus tu recherches son cœur, plus tu recherches son intimité, plus tu lui ressembles. La parole nous dit, dans Colossiens 3, verset 10, que nous sommes renouvelés dans la connaissance, à l'image de celui qui nous a créés. Nous sommes renouvelés. Nous ne sommes pas appelés à rester tels que nous étions hier. On doit réaliser que plus nous avançons avec le Seigneur, plus nous devons croître en sa nature, en son caractère, en son humilité, en sa sainteté, en sa justice, en sa vie. C'est à cela que nous avons été prédestinés. Nous devons refléter Christ. La création soupire après la révélation des fils de Dieu. Mais ce que la création attend de voir du Fils, c'est cet amour. Jésus. C'est cet amour. C'est cette humilité. Dans ce monde tellement imbu, où les gens sont tellement imbus de leur personne, où les gens sont tellement précieux à leurs yeux, ce monde a besoin de voir des hommes et des femmes dépouillés, qui se dépouillent volontairement. Qui se dépouillent volontairement. Pour que Christ soit révélé, pour que Christ soit vu. C'est là que le Seigneur nous attend. Souvent, en fait, on ne réalise pas quel est l'objectif. On ne réalise pas l'objectif. On perd de vue l'essentiel. On doit travailler à notre salut. On doit chercher à être conforme à Christ. Parce que c'est ce à quoi nous avons été prédestinés. C'est ce que la Bible, la parole de Dieu nous déclare dans Romains 8. Nous avons été prédestinés, prédisposés, programmés littéralement à être à son image. Mais pour pouvoir manifester cette vie-là, nous devons le rechercher. Mais souvent, en fait, la quête de nos cœurs, lorsqu'on est chrétien, ça sera autre chose. Mais ça ne sera pas forcément, en fait, l'image de Jésus, le caractère de Christ. C'est là où le Seigneur nous attend. On ne sera pas sauvé parce qu'on parle bien, non. On sera sauvé parce que nos vies seront à l'image de Christ. Parce que lorsque les gens vont me voir, au-delà de ma vie sera une lettre. Il faut que cette parole se fasse chair en nous. Il faut que nos vies soient l'expression de cette parole. Pourquoi souvent, en fait, on a du mal réellement à avoir l'impact que le Seigneur veut qu'on ait? Parce qu'en fait, on cherche autre chose. On cherche autre chose. On cherche plein de choses, on a plein d'objectifs dans nos cœurs, mais l'objectif du Seigneur, ce à quoi lui nous a prédestinés, ce n'est pas forcément notre objectif. Et j'ai été frappé en fait en lisant ce passage-là justement de Matthieu 18, verset 4, que la condition, on ne s'en rend peut-être pas compte, on va reprendre ce passage-là vraiment pour le lire, parce qu'il faut qu'on réalise qu'on a un objectif à atteindre. Le Seigneur nous attend quelque part. Regardez, donc Matthieu 18, je vais relire donc le passage de Matthieu 18, versets 1 à 4. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, «
Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On doit devenir comme des petits-enfants. Si vous ne devenez, vous n'entrerez pas, c'est clair. Il n'y a pas d'équivoque en fait. Souvent, on pense que non, le Seigneur, il va comprendre. Non, il a défini les choses. Si on ne devient comme un petit enfant, on n'entrera pas. C'est clair, c'est littéral, c'est écrit. Et verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Se rendre humble. Se rendre humble. À l'image de Christ, comme on a pu le voir dans Matthieu 13. Se rendre, ça veut dire que ça veut dire que je me donne les moyens. Je m'applique à me rendre humble. Je le demande, je le désire, je le cherche. Je demande l'aide du Seigneur pour pouvoir atteindre cette humilité, pour pouvoir atteindre cette caractéristique. C'est là où le Seigneur nous veut. Parce que souvent, on va parler du Seigneur aux gens. On va parler du Seigneur aux gens. On va leur prêcher la parole. Mais souvent, lorsque ces personnes vont s'approcher de nous, ils ne vont pas voir le caractère de Christ. Ils ne vont pas voir cette nature. Ils ne vont pas voir cette vie. Et ces personnes-là vont tout de suite, en fait, être dégoûtées, en fait. Combien de personnes, en fait, vont dire non, vous les chrétiens, vous êtes tous pareils. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont entendu. Le message a pu les interpeller. Mais lorsqu'ils s'approchent comme ça, ils voient que le message qui a été prêché et la vie de cette personne-là ne sont pas en adéquation. Il n'y a rien à voir. Et nous-mêmes, on devient en fait des contre-témoignages. Et le nom du Seigneur est blasphémé à cause de nous. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que Jacques nous dira? Dans Jacques 2, la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi, c'est la confiance en Dieu. La foi, comment tu manifestes que tu as la foi? Comment on manifeste que nous avons la foi? Comment je manifeste que j'ai la foi? Par l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque je manifeste, parce que la foi est une chose qui n'est pas visible. Mais ce monde-là a besoin de voir Dieu au travers de nos vies. Mais comment justement allons-nous manifester cette foi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens disent non, je crois mais je ne pratique pas. Non, on ne peut pas dissocier la foi des œuvres. C'est ce que Jacques nous dit dans Jacques 2. La foi ne peut pas être dissociée des œuvres. Mais les œuvres d'un enfant de Dieu, c'est d'abord les œuvres de l'obéissance à la parole de Dieu. Comment je manifeste que j'ai la foi? En obéissant à la parole, en mettant la parole de Dieu en pratique. C'est là que je manifeste ma foi. C'est là que je manifeste ce en quoi je crois. Parce que je peux dire croire, mais ma vie n'est pas conforme à ce en quoi je crois. Alors en réalité, je ne crois pas. Parce que la parole est claire. Jacques 2 nous le dit. La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi, c'est l'obéissance. L'obéissance. Au jour d'aujourd'hui, on peut facilement se sacrifier. C'est ce que la parole de Dieu nous dira dans 1 Samuel 15. On connaît ce passage justement de 1 Samuel 15 où justement Saul est rejeté par le Seigneur. Il est rejeté par le Seigneur parce qu'il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi selon ce que le Seigneur avait défini. Le Seigneur avait dit, tu voueras par interdit tout le pays. Saul a voué à l'interdit une partie du pays. Il a conservé pour l'Éternel les bêtes grasses. On peut dire que non, Saul, il avait des bonnes intentions, il avait des intentions qui sont louables. Mais nos intentions louables n'ont aucune valeur devant Dieu. Nos intentions louables n'ont aucune valeur devant Dieu. Ce que le Seigneur attend, c'est l'obéissance à sa parole. C'est l'obéissance. Parce qu'on peut facilement faire des sacrifices, jeûner, se priver de plein de choses. Mais quand il s'agit d'obéir, tout d'un coup, c'est là qu'on se rend compte que c'est dur. Oui, parce qu'obéir, en fait, demande à ce que je me dépouille de ma personne. À ce que je renonce à ce qui m'est le plus précieux, mon caractère. Pourquoi, justement, on a du mal à obéir? Parce que, justement, l'obéissance demande de se soumettre à la volonté de quelqu'un d'autre. J'oublie ma volonté et je laisse la volonté de quelqu'un d'autre s'exprimer. Voilà pourquoi c'est si dur d'obéir. Le Seigneur dit crois simplement. Il ne demande pas de vouloir mystifier la foi. La foi, c'est simplement croire en la parole de Dieu, s'appuyer sur cette parole.
Et lorsqu'on s'appuie sur cette parole-là, la vie de cette parole-là s'exprime. On ne force pas. Le Seigneur nous le dit dans Jacques 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Jean 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous porterez du fruit. Demeurez. Demeurez dans la parole. Demeurer dans la parole, c'est obéir à cette parole. La mettre en pratique dans tous ses aspects. Ne pas choisir des aspects, ne pas choisir des domaines. Sur tel domaine, je veux obéir parce que ça m'arrange. Et puis sur tel domaine, non, faut comprendre un peu la vie dans ce pays, demande à ce que par moment, on fasse des petits. Non, mais le Seigneur voit, il sait que tu as entendu. Lorsqu'on a déjà entendu la parole de Dieu, le Seigneur est exigeant. L'amour est exigeant. L'amour n'est pas permissif. L'amour est exigeant. Dieu est exigeant avec nous parce qu'il nous aime. On n'a jamais vu un père qui aime ses enfants est un père qui est exigeant avec eux. Un homme qui aime ses enfants est un homme qui est exigeant avec eux. Il ne veut pas que ses enfants se perdent. Alors il sera là, non, il faut veiller à ce que les enfants travaillent à l'école, à ce que les enfants fassent leur devoir. Il veille. L'amour est exigeant. L'amour n'est pas permissif. L'amour est exigeant. Mais souvent, on est dans un monde où on a tellement été façonné par l'idée que non, l'amour est quelque chose qui... Voilà quoi, quelque chose qui est mielleux, c'est doux, c'est un peu nièvre quoi. Non, Dieu n'est pas là-dedans. L'amour est exigeant. Regardez l'exigence que Dieu a dû exercer sur son Fils pour pouvoir nous racheter, pour pouvoir nous réconcilier. La parole nous dit dans Ésaïe 53, verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Regardons un peu cette exigence-là. Cette exigence-là est sans équivoque. Voilà où le Seigneur nous attend, dans l'obéissance à sa parole. Cette obéissance où on se dépouille. On va juste prendre un passage de 1 Samuel. Voilà, donc 1 Samuel, chapitre 15, pardon. Et donc on va lire à partir du verset 19. Pourquoi n'as-tu pas, donc c'est Samuel qui parle à Saul par rapport justement à ce que le Seigneur lui avait demandé. Donc pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saul répondit à Samuel, j'ai écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel. Samuel dit, verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie, les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lorsque souvent on désobéit au Seigneur, c'est parce qu'en fait, on est encore précieux à nos yeux. On estime que non, je ne vais pas obéir. Qu'est-ce que Samuel dit? Qu'est-ce que plutôt Saul dit? Il dit que j'ai écouté la voix de l'Éternel. Mais non, tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Tu n'as pas suivi les choses selon ce que lui t'avait prescrit. Souvent, on pense qu'on fait... Le Seigneur n'attend pas de nous qu'on fasse ce qui est bien. Il attend de nous qu'on fasse ce que sa parole dit. Ce que sa parole déclare. Et là, il nous dit que la résistance n'est pas moins... La désobéissance, c'est de la résistance et de l'idolâtrie. Mais lorsque justement on manifeste de la désobéissance, quelle est la personne qu'on adore, si ce n'est nous-mêmes?
Lorsque nous manifestons de la désobéissance, c'est parce qu'en fait, on est trop précieux à nos yeux. On est précieux, on ne s'en rend pas compte. La désobéissance est une forme, même pas une forme, c'est de l'orgueil. C'est par orgueil que nous désobéissons, parce qu'on estime que non, qu'est-ce que les gens vont penser? Parce que plus bas, seul dira, j'ai écouté la voix du peuple. Seul a accordé plus de considération à ce que les gens pouvaient dire ou penser de lui, plutôt à ce que le Seigneur attendait de lui. Et on est dans ces temps, on est réellement dans ces temps où, comme Paul pourra le dire, dans Galates 1, verset 10, si je cherchais à plaire, Galates 1, verset 10, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On est dans ces temps-là où le Seigneur attend de nous qu'on puisse marcher selon sa parole, sans équivoque. On accepte d'être regardé parfois comme un idiot, comme un imbécile par les gens de ce monde, mais pour plaire à Dieu. Mais souvent, pour ne pas déplaire à ce monde, pour être agréable à Dieu, pour nous conformer à ce monde, on accepte, soi-disant, des compromis. Dieu ne comprend pas le compromis. Dieu ne comprend pas le compromis. Il n'y a pas de petit péché. Non. Non, il n'y a pas de Dieu va comprendre. Non, Dieu ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi. Parce que le Seigneur a dû frapper son propre Fils pour pouvoir nous racheter du péché. Le péché n'est pas une petite chose. Dieu ne joue pas avec le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Et ce que la parole déclare est la vérité. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même, c'est nous-mêmes, notre chair. C'est pour ça que, comme on a pu le lire dans Matthieu 18, on doit rechercher l'humilité. On doit la rechercher. Ça doit être notre quête. Ça doit être notre souci. Rechercher cette humilité-là. On doit la rechercher. Parce que c'est le trait de caractère de Christ. C'est le trait de caractère qui a gouverné la vie de Christ. Et ce trait de caractère, on le voit encore justement lorsqu'on peut lire Matthieu, où Christ justement accepte par obéissance, par soumission à la parole, d'être baptisé par Jean, alors qu'il n'avait pas besoin d'être baptisé par Jean. Mais pour rester, pour respecter la parole, pour se conformer à ce qui est écrit, il a accepté de se soumettre à celui qui était établi en son temps. Cette humilité-là, nous devons l'avoir en tant qu'enfants de Dieu. Cette soumission-là, on doit l'avoir les uns vis-à-vis des autres. Voilà le rapport que les enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir les uns vis-à-vis des autres. Dans nos assemblées, lorsque nous nous réunissons, le rapport que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres, c'est ce rapport d'humilité, de soumission. Les jeunes par rapport aux anciens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans un monde où même les jeunes, j'ai 27 ans, je suis jeune aussi. Mais on perd souvent certaines notions, certaines valeurs sur lesquelles le Seigneur ne tergiverse pas. Dieu, dans sa parole, nous dit qu'on doit se soumettre à nos anciens. On doit se soumettre à nos aînés. On doit se soumettre à nos parents. Mais on est dans un monde où, voilà, chacun peut se permettre, au nom soi-disant de la liberté, de faire ce qu'il veut. Non, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demandera de considérer les aînés, de considérer les personnes qui sont devant nous. On doit les considérer parce que c'est biblique. Revenir à la parole, se revenir à la parole intégralement. Pas dans les domaines qui nous arrangent, pas dans les aspects qui nous confortent, pas dans les aspects simplement qui nous sont agréables. Non, on doit l'accepter sous toutes ses formes. L'homme doit être soumis à Christ. La femme doit être soumise à son mari. Les enfants doivent être soumis à leurs parents. Le Seigneur a tout défini. Il n'a pas laissé la place à l'improvisation ou à notre inspiration. Non, il a tout défini. Souvent, ce sont des choses sur lesquelles on s'arrête. On ne s'arrête pas. On pense que ce sont des petites choses. Mais ce sont justement ces petites choses sur lesquelles le Seigneur, lui, a l'œil. Ce sont ces petites choses-là, souvent, sur lesquelles nous, on ne s'arrête pas. On dit que non, et puis, de toute façon, on a la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, donc ça y est, quoi. Non. La liberté, être libre, c'est ça qu'on ne réalise pas. Être libre, c'est être responsable. La liberté que Christ nous a donnée, c'est pour cette liberté nous responsabilise.
Cette liberté nous donne à réaliser que l'acte que je pose, la parole que je dis, me rend responsable, a des conséquences, a des répercussions. C'est pour ça que je ne peux pas prendre à la légère ce que je dis ou ce que je fais. Le regard que je porte sur mon frère n'est pas anodin. Un enfant de Dieu ne justifie pas ses erreurs. Un enfant de Dieu ne justifie pas son péché. Ne cherche pas à justifier son péché ou à le diminuer ou bien le rationaliser ou en disant non, Dieu comprend. Non! Lorsque le Seigneur met le doigt sur quelque chose, non, Seigneur, pardon. Seigneur, je reconnais, je me soumets. Je me soumets à ta pensée. Je me soumets à ta volonté. Parce que je me rends compte que le retour à la parole, souvent, on revient à la parole, mais on réalise, il y a des points en fait qu'on perd de vue. L'obéissance à la parole, le respect des aînés, la considération. La grâce qu'on peut avoir ne dispense pas de l'obéissance des personnes qui sont devant nous. La grâce qu'on peut avoir ne dispense pas d'un aîné, ne serait-ce que charnel. Ma grande sœur, je vais l'appeler, je dois la respecter, je dois la considérer comme étant ma grande sœur. Ce n'est pas parce que je peux connaître la parole que tout de suite je commence à essayer. Non, je respecte ça. Parce que c'est le Seigneur qui a établi les choses comme ça. Et c'est ce que le monde attend de voir. Parce que souvent, on va prêcher la parole de Dieu, mais dans les domaines de nos vies, il y a des points qui ne glorifient pas le Seigneur. Une fois, je priais comme ça, j'étais en train de prier dans mon cœur, et je vais demander au Seigneur, je vais lui demander, mais le temps, je vais demander au Seigneur, mais la manière dont je vais lui demander, c'est un peu d'une manière, mais Seigneur, comment ça se fait qu'on est là, ce que je lis dans ta parole, je ne le vis pas? Comment ça se fait que je ne vois pas cette gloire que tu nous as promis dans ta parole? La réponse du Seigneur était une réponse, elle était sèche, elle était claire, elle était nette. Elle était, mettez ma parole en pratique. Mettez ma parole en pratique. Tout de suite, en fait, quand le Seigneur m'a donné cette réponse-là, j'ai voulu fuir de sa présence. Parce que c'est là où le Seigneur nous attend. Dieu n'est pas derrière notre volonté. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, oui, non, mais Dieu connaît mon cœur. Mais non, ce n'est pas question de Dieu connaît mon cœur. Dieu, ce qu'il connaît, c'est sa parole. Ça veut dire que je dois demander sa grâce. Parce que la parole de Dieu nous dira, dans Ésaïe 33, que j'écrirai mes lois dans leur cœur. L'Esprit de Dieu en nous donne la capacité. C'est pour ça que le Seigneur nous dira, repentez-vous. Lorsqu'il nous demande de nous repentir, c'est parce qu'il nous a donné la capacité de pouvoir nous repentir. Le Seigneur ne pourra jamais nous demander une chose pour laquelle il ne nous donne pas également la capacité. Le Seigneur ne pourra jamais nous demander une chose que lui-même. C'est là encore on voit à quel point notre Dieu est merveilleux. À quel point il est grand. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans un monde où les gens vont te demander de faire telle chose. Fais ceci, fais cela, comporte-toi de telle manière. Mais lui-même, il ne vit pas ce qu'il prêche. Lui-même ne vit pas ce qu'il dit. Comme on peut le voir. Les gens ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Ils ne vivent pas ce que eux-mêmes justement disent enseigner. Beaucoup ne le vivent pas. Mais le Seigneur, lui, lorsqu'il nous demande quelque chose, c'est parce que lui-même a manifesté ces choses. Lui-même s'est soumis à ces choses. Il y a un passage de la parole que j'aime beaucoup. Et lorsque je le lis à chaque fois, il m'interpelle. Il me pousse encore à demander encore la grâce du Seigneur. Parce que nous avons besoin de sa grâce. Nous avons réellement sans cesse d'être comme ces enfants que le Seigneur attend. Ce que j'aime avec les enfants, c'est qu'ils sont simples. Ils sont simples. Un enfant, lorsqu'il n'arrive pas, lorsqu'il ne comprend pas, il va se battre pendant un petit moment. Mais au bout d'un moment, il va venir, il va dire « je n'arrive pas ». Je pense que chacun d'entre nous, on pourra avoir cette image d'un enfant qui, il a son bonbon à la main, il a sa sucette à la main. Il se bat pour ouvrir la sucette, il se bat, il n'arrive pas. On peut être là à côté de lui, on lui dit, donne-moi la sucette, je vais t'aider à l'ouvrir. Mais l'enfant, il n'a pas confiance, il a peur que tu prennes le bonbon, que tu partes en courant avec. Il ne veut pas, il dit, non, donne-moi, je vais t'ouvrir ton bonbon, après je vais te donner ton bonbon, c'est ton bonbon. Mais l'enfant, il est là, d'abord, il va se battre, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, il n'arrive pas. Fatigué, épuisé, c'est là que tout d'un coup, il nous tend le bonbon. Et puis quand il nous tend le bonbon, nous d'un simple mouvement, hop, on ouvre le bonbon et on lui donne. Et puis là, il est content. Mais souvent, on est comme ces enfants.
On est comme ces enfants, à l'image de Jacob, qui luttent toute la nuit. Mais Jacob ne réalisait pas que c'était avec Dieu qu'il luttait. C'était contre Dieu qu'il luttait. Souvent dans nos vies, en fait, les passages par lesquels on peut passer dans nos vies, on ne se rend pas compte qu'on est en train de lutter, mais contre Dieu, contre sa pensée, contre sa volonté, contre sa parole, au lieu simplement de céder, au lieu simplement de lui laisser la première place, de dire Seigneur, je reconnais que je ne sais pas, je reconnais que je ne peux pas, je reconnais que je ne te connais pas. Seigneur, aide-moi, apprends-moi, conduis-moi. Voilà l'attitude que le Seigneur attend qu'on ait. Souvent, même dans le secret de nos chambres, on n'a même pas l'humilité de dire à Dieu, Dieu, je me rends compte que je ne te connais pas. Je me rends compte que je ne te connais pas. Je pensais te connaître parce que je connaissais certains passages de la parole. Mais Seigneur, je ne te connais pas. Ayons ce souci-là, ayons ce désir-là, ayons ce cœur-là. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Parce que cette humilité-là, la parole de Dieu nous dira, dans le psaume 25, verset 9. On va juste prendre ce psaume. Psaume 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. L'humilité. Il enseigne les humbles. Il conduit les humbles. Il conduit ceux justement qui acceptent volontairement de s'humilier devant lui. Il les conduit. Ça veut dire que lui-même prend la responsabilité de conduire ces personnes. Parce que dans les temps dans lesquels on est en fait, marcher dans la justice de Dieu devient de plus en plus difficile. Devient de plus en plus difficile. Chaque chose en fait, tout ce que ce monde nous propose en fait, vise à établir notre propre justice. Vise à nous pousser, à nous glorifier de telle chose, se glorifier de telle grâce. Mais on n'est rien. C'est le Seigneur qui fait grâce. On est dans un monde où tout nous pousse en fait à nous approprier une justice. Ah oui, non, mais moi je fais tel truc. Oui, mais moi je travaille à tel truc. Oui, mais moi je fais ça pour le Seigneur. Oui, moi je fais tel... Non. Il nous conduit dans sa justice. Il conduit les humbles. Ceux qui sans cesse en fait examinent leur cœur pour veiller qu'ils sont encore, non pas dans leur propre justice, mais dans la justice que le Seigneur a établie. Cette justice qui est Christ. Cette justice que la parole de Dieu a établie. Car Paul pourra le dire, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte. Romains 1, à partir du verset 16 à 17. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce qu'en lui, en l'évangile est révélée la justice de Dieu. Justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dira, dans 1 Corinthiens 1, verset 30, il a été fait pour nous justice, sanctification, rédemption. Christ est la justice de Dieu. Dans les temps dans lesquels on est, c'est des temps qui sont de plus en plus difficiles, où réellement marcher, demeurer dans la justice de Dieu devient de plus en plus difficile. Tout nous pousse à nous enorgueillir de quoi que ce soit, de la moindre chose. On est dans un temps où l'homme veut se glorifier de tout et n'importe quoi. Les gens peuvent se glorifier de leur physique. On est dans un temps où les gens peuvent même se glorifier simplement de leurs cheveux. Parce que j'ai des beaux cheveux, donc non, on n'est rien. On est poussière. On finit dans une caisse de bois. Ce corps finit dans une caisse de bois. Je dois travailler au salut de mon âme. Ce salut-là, c'est d'abord mon âme. Je dois avoir le souci de mon âme. Je dois m'examiner. La parole me dit, dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. On est appelé à s'examiner. À s'examiner, donc à s'humilier sans cesse. À nous examiner par rapport à la parole. Seigneur, je reconnais que mon caractère là, ça, c'est pas conforme à toi. Seigneur, éclaire-moi encore, aide-moi, fais remonter en moi ceux qui ne te donnent pas gloire. Il conduit les humbles. Lorsqu'il dit il conduit, ça veut dire que lui-même prend la charge, il veille. Voilà pourquoi Paul pourra dire
dans Philippiens 1, verset 6, je suis persuadé, j'aime cette parole-là, dans mes moments de faiblesse, dans les moments où je n'y arrive plus, dans les moments où je ne comprends plus rien, dans les moments où je peux rendre compte, j'ai tel trait de caractère qui ne te donne pas gloire, Seigneur. Seigneur, là, ce que je viens de manifester, c'est de l'orgueil. Là, ce que je viens de manifester, c'est de la vanité. Seigneur, Père, pardonne-moi, mais aide-moi, Seigneur. J'ai cette assurance que la parole me donne dans ce passage de Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Il la rendra parfaite. Mais notre part à nous, c'est de chercher cette humilité. Notre part à nous, c'est de chercher le caractère de Christ, de chercher réellement le sentier de Christ, de chercher réellement ce cœur que Christ avait, de chercher les sentiments qui étaient en Christ. C'est là où le Seigneur nous attend. C'est à ça que nous avons été prédestinés, être à l'image de Christ. Il conduit les humbles, il conduit et lui-même enseigne. Vous savez, le secret, le chemin, c'est vraiment, lorsque je méditais justement un peu ce passage, le passage qu'on a pu prendre justement de Matthieu 18, et justement ce passage un peu, je me suis rendu compte en fait, au travers de ce passage-là, ce que j'avais à la cœur, c'est que le secret qui conduit au cœur de Dieu, le chemin qui conduit au cœur de Dieu, c'est le chemin de l'humilité. Le chemin qui conduit au cœur de Dieu, c'est le chemin de l'humilité. Voilà le chemin. Tu veux que le Seigneur soit ton intime. Tu veux avoir part au cœur de Dieu. Tu veux entendre le battement de son cœur. Tu veux avoir part à ses secrets, aux secrets de son cœur. Recherche l'humilité. Recherche le caractère de Christ. Recherche la simplicité de Christ. Recherche réellement ce dépouillement. Recherche réellement à ce que tes conceptions soient renouvelées à l'image de Christ. Voilà le chemin qui conduit au cœur de Dieu. Le chemin qui conduit au cœur de Dieu, c'est le chemin de l'humilité. Et ça, la parole de Dieu le confirme. Il y a ce passage de Nombre 13, verset 3. Nombre 13, verset 3. Ce passage-là, en fait, il nous est relaté l'histoire de Moïse. Moïse, justement, l'épisode où Moïse, justement, lorsqu'il a pris une femme couchite, il s'est marié à une femme couchite, et puis il y a Aaron et Myriam qui commencent à murmurer contre Moïse. On va prendre le passage pour que ça nous revienne clairement en tête. Donc, nombre 12, à partir donc du verset 3. On va lire versets 1 à 3. Donc, Nombre 12, versets 1 à 3. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Waouh! Or, Moïse, cet homme, était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Et ce que la parole de Dieu déclare est la vérité. Moïse, là, dans les versions qu'on peut avoir, c'est marqué en fait patient. Mais la véritable traduction, dans la Bible de Jérusalem, la véritable traduction, c'est que Moïse, cet homme, était un homme fort humble. Fort humble. C'était l'humilité qui caractérisait le trait de caractère de Moïse. Si Moïse, cet homme-là, a pu marcher avec Dieu comme il a marché, c'est parce qu'il avait ce cœur-là, cette humilité-là. Et lorsque le Seigneur m'avait donné ce passage-là, j'ai fait, mais c'est pas possible. J'ai fait aussi, mais Seigneur, c'est vrai ça? Et le Seigneur, pour confirmer ce passage-là, il m'a donné le passage de Hébreu 13, Hébreu 11, les témoins de la foi. Hébreu 11 à partir du verset 33. On va le prendre. Pour confirmer en fait que Moïse était réellement un homme fort humble. Il m'a dit, je lui ai dit, mais Seigneur, mais comment ça se fait que Moïse était un homme fort humble? Qu'est-ce qui a manifesté cette humilité-là de la vie de Moïse? Je lui ai demandé.
Et le Seigneur m'a donné ce passage-là, voilà. Hébreux 11, verset 24. Hébreux 11, verset 24. L'humilité de Moïse. Oh, Moïse, cet homme, était un homme fort humble. L'humilité est le chemin qui conduit au cœur de Dieu. C'est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Tu veux que le Seigneur te parle. Tu veux que le Seigneur réellement soit ton intime. Tu veux réellement que le Seigneur te confie ses secrets. On doit passer par le chemin de l'humilité. On doit non pas seulement y passer, mais on doit y courir. On doit le chercher. C'est le chemin qu'un enfant de Dieu emprunte tout au long de sa marche. C'est le chemin de l'humilité. Ce chemin par lequel, au sans cesse, je me dépouille. Au sans cesse, je renonce même à mes victoires. C'est pour ça que Paul, j'aime la parole. C'est pour ça que Paul pourra dire, Philippiens 3, à partir du verset 9, il me semble, il dira que je fais une chose, Paul qui parle, oubliant ce qui est en arrière et courant en avant. Non pas que je l'ai saisi, mais je cours pour tâcher de saisir Christ. Paul courait. Et lorsqu'il écrit l'épître aux Philippiens, il est quasiment à la fin de son ministère. Paul avait déjà œuvré, il avait travaillé, il avait implanté des églises. Mais il dit une chose, je fais une chose, oublions ce qui est en arrière. Les victoires d'hier, les succès d'hier, je les ai oubliés. Parce que les succès d'hier peuvent me penser à croire que je suis quelque chose. Il fait une chose, je cours toujours. Malgré toutes ces années avant de marcher avec le Seigneur, il courait toujours. Il nourrissait cette intimité, il nourrissait ce feu, il nourrissait cette passion pour ce Dieu. Mais comment pouvait-il faire pour nourrir ce feu? J'ai demandé au Seigneur, mais comment se fait-il que ces hommes que nous lisons dans la parole, ils ont bien commencé et ils ont fini? Le Seigneur m'a donné ce passage et il m'a dit, regarde Paul, il ne s'arrêtait pas aux victoires d'hier. Il faisait une chose, oubliant ce qui était en arrière. Il oubliait l'expérience qu'il pouvait avoir. Il mettait tout de côté. Il courait toujours vers Christ. Il gardait le cap. Il courait. Il cherchait toujours le caractère de Christ. Il cherchait toujours l'humilité de Christ. Il cherchait toujours à ressembler à Christ. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Le souci de Paul, c'était de saisir Christ. Saisir Christ. Et souvent dans nos marches, on a tendance à oublier la priorité. La priorité, c'est Jésus. C'est Jésus. Et Jésus seul. C'est Jésus. On peut marier, pas marier, ministère, pas ministère. C'est Jésus la priorité. Je fais une chose. Paul, il avait travaillé. Il avait travaillé pendant des années. Il avait implanté des églises. Il avait enseigné. Il avait formé des gens. Mais il fait une chose. Oubliant. Il ne s'arrêtait pas sur les victoires d'hier. Sur les échecs d'hier. Il courait. Il continuait à courir. Mais comment courir? En entretenant cette humilité. En entretenant cette humilité. En la recherchant. Parce que c'est le chemin. C'est le chemin. C'est le chemin. Le chemin qui conduit au cœur de Dieu, c'est le chemin de l'humilité. Humilions-nous sous sa puissante main afin qu'il puisse réellement nous conduire dans les artères de son cœur, dans les alcôves de son cœur, dans les secrets de son cœur. C'est ce que j'aime. C'est ce que je veux. Parce que je veux l'aimer. Je me rends compte à quel point mon amour pour lui est imparfait. Mais je veux partager son cœur. Je veux avoir part à ses secrets. Je veux que le Seigneur me révèle ses secrets. Je veux qu'il me révèle ses secrets. Je ne veux pas être étranger à son cœur. Non! Je veux son cœur. Parce qu'on ne réalise jamais une chose. C'est qu'on va passer l'éternité avec lui. Comment tu peux passer l'éternité avec quelqu'un que tu ne connais pas? Nous sommes des épouses. Nous sommes des fiancés. Comment peut-on être fiancé à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Et il nous donne le secret. Il nous donne, vous voulez me connaître, voilà le chemin, l'humilité. Pourquoi je dis que l'humilité est le chemin qui conduit au cœur de Dieu? Parce que regardez ce que la parole nous dit. Donc j'ai dit Hébreux 11, verset 24. On parlait de Moïse. Or Moïse était un homme fort humble, comme on a pu le lire dans justement Nombre 12, verset 3. Regardez ce qui est dit, lorsqu'il est dit par rapport à Moïse. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps
la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 26. Arrêtons-nous un instant sur le verset 26. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Pourquoi je dis que l'humilité est le secret du cœur de Dieu? Parce que regardez, Moïse, il a grandi dans le palais de Pharaon. Mais volontairement, parce que si on se remet dans le contexte, à l'époque, mais l'Égypte, c'était les États-Unis. L'Égypte, c'était les États-Unis. Et lui, Moïse, il ne faisait pas simplement partie du peuple des États-Unis. Non! Il faisait partie de la dynastie royale. Il faisait partie de ceux qui faisaient pas de l'élite. Il faisait partie de l'élite. La Bible nous dira dans Acte 7, à partir du verset 24, que Moïse avait été instruit selon toute la sagesse et la puissance des Égyptiens. Moïse était instruit, façonné pour être un homme de puissance, pour être un homme en fait qui allait gouverner. Mais de cette position élevée, Moïse a accepté de se renoncer. Il a renoncé à tout ça. Il s'est dépouillé. Il a accepté le propre de Christ. Volontairement. Voilà pourquoi l'humilité est un acte volontaire où je me dépouille. De cette position de gloire, il a accepté, il a dit que non, mon peuple a une promesse, Christ. Il a accepté l'opprobre. Pourquoi l'opprobre? Parce que justement, son peuple était esclave. Ses frères et sœurs étaient esclaves. Il a accepté de s'identifier à cet esclavagisme plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance des gloires de ce monde. Comme chacun d'entre nous, on est dans ce temps où on doit accepter d'être revêtu de l'opprobre de Christ. Parce qu'aux yeux de ce monde, Christ a été regardé, a été méprisé. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53 qu'on a lu, homme de douleur, semblable à celui dont on se détourne le regard, méprisé et rejeté des hommes, homme de douleur, semblable à celui dont on détourne le visage. On doit accepter. Voilà le chemin. Christ dira que je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà le chemin. Le chemin resserré, étroit, c'est celui-ci. Où aux yeux de ce monde, on est regardé comme des rebuts, comme des gens qui ont raté leur vie, comme des gens qui, voilà quoi, des gens qui n'ont eu aucune valeur. L'humilité est le chemin qui mène au cœur de Dieu. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Moïse, il a accepté, il s'est humilié. C'est là encore qu'on voit que l'humilité est un acte volontaire par lequel j'accepte de quitter la position qui est la mienne. J'accepte de renoncer à mon caractère, à mes conceptions, à ma culture, à tout ce qui peut me définir. À tout ce qui me définit, afin de revêtir Christ. Parce qu'on a été appelé à être à son image. Mais cette image-là, on va pas la manifester comme ça, non. On va la manifester lorsqu'on va suivre le sentier que Christ lui-même a suivi. Pourquoi je dis que l'humilité est le chemin qui conduit au cœur de Dieu? Parce qu'il y a une chose qui me frappe. C'est que, vous savez, Genèse, les 5 livres, le Pentateuque, les 5 livres, la parole de Dieu nous dit, Genèse, c'est Moïse qui a écrit Genèse. C'est Moïse. Moïse a écrit Genèse. Moïse a écrit Genèse. Pourquoi je le répète? Moïse a écrit le livre de la Genèse. Pourquoi ça me choque? Pourquoi ça me frappe? Parce que Moïse, il est venu des années plus tard. Moïse a eu part au secret du cœur de Dieu. Par cette humilité-là, le Seigneur lui a conduit dans l'humilité. Moïse, donc, il a eu tellement cette intimité avec Dieu que le Seigneur a pu lui révéler comment il a créé la terre. Moïse a eu part au secret du cœur de Dieu. Le Seigneur l'a ramené au commencement. Le Seigneur l'a ramené au commencement. Moïse a pu parler d'Abraham. Moïse a parlé de Jacob. Moïse a parlé d'Isaac. Moïse a parlé de tous ces hommes. Il en a parlé, mais il n'était pas né. Moïse n'était pas né. Moïse n'était pas né. Il est venu des années plus tard. Moïse a parlé comment Dieu a façonné Adam.
Moïse a dit comment Dieu avait façonné Adam. Regardez le cœur que Moïse avait eu, l'intimité que Moïse, l'accès que Moïse avait eu. Une intimité telle que Dieu n'a rien pu lui cacher. Il n'a rien pu lui cacher. Il a ramené à la création. Moïse, viens, ton cœur me touche, ton humilité me touche, ton humilité me touche. Viens, je veux te dire des choses. Je veux te dire comment j'ai façonné la terre. Viens, je veux même te dire comment j'ai façonné l'homme. Comment j'ai façonné l'homme. Comment j'ai façonné l'homme? Regarde Moïse, j'ai façonné l'homme comme ça. Le 3e jour, j'ai fait ci. Le 2e jour, j'ai fait ça. Regarde, j'ai formé l'homme de la poussière de la terre. Après, j'ai dit à Adam, donne. Il a expliqué tout à Moïse. Il a parlé de Moïse à Noé. Il a parlé de Noé. Il a parlé de Noé. Il lui a parlé du déluge. Il lui a révélé des choses. Il lui a révélé son cœur. Il lui a révélé son cœur. Voilà là où le Seigneur nous attend. Le cœur de Dieu a été révélé par Dieu, par Moïse. Il a ramené à ce niveau-là. Voilà pourquoi cet homme, on doit rechercher l'humilité de Christ. Si on veut l'humilité et le chemin qui conduit au cœur de Dieu, il a été ramené à la création. À la création. Moïse a pu nous parler. Si nous lisons ces choses, c'est parce que Moïse, cet homme-là, a payé le prix. C'est pour ça qu'il a eu accès. Dieu est juste. C'est pour ça qu'il a eu accès à ces choses-là. Le Seigneur a pu lui parler de comment regarde comment j'ai façonné l'homme. Regarde Noé, regarde Abraham, regarde justement tes descendants. Il a ramené à la Genèse. Non seulement il a ramené à la Genèse, mais il a fait entrevoir également la Jérusalem céleste. Il lui a fait entrevoir la Jérusalem céleste. Pourquoi je dis qu'il lui a fait entrevoir la Jérusalem céleste? Parce que Moïse, la parole de Dieu nous dira toujours dans le livre d'Exode que Moïse a construit le tabernacle. Il lui a été dit, et Hébreu 8, verset 5 nous le confirme, il lui a été dit, fais toutes choses d'après le modèle que tu as vu. Or, nous savons que la nouvelle Jérusalem est le nouveau temple. C'est le nouveau temple. Moïse, le Seigneur lui a fait la grâce d'avoir part à l'alpha et d'entrevoir l'oméga. Voilà là où le Seigneur nous attend. C'est là que le Seigneur nous attend. Le chemin qui conduit au cœur de Dieu, c'est le chemin de l'humilité. Humilions-nous sous sa puissante main. La Bible nous dit que Moïse était un homme fort, humble, plus qu'aucun autre sur la face de la terre. Mais la Bible, la parole, il y a une personne qui est encore plus humble. Encore plus humble. C'est Christ. Parce que Christ, par rapport à Moïse, il a quitté une position qui était bien plus élevée. Il a quitté une position qui était bien plus élevée que Moïse. Voilà pourquoi Christ est le modèle sur lequel chacun d'entre nous, on doit calquer. Parce que justement, les promesses qui nous sont faites par l'œuvre de Christ, par cette nouvelle alliance, sont plus grandes. L'humilité de Christ était plus grande que celle de Moïse. Voilà simplement ce que je voulais partager. Mais recherchons réellement ce caractère. Recherchons. La création entière soupire après la révélation des fils. Les fils, ce sont ceux qui vont justement révéler ce caractère, cette humilité, qui vont manifester cette vie de Christ. L'humilité est le chemin qui conduit au cœur de Dieu. Pour pouvoir réellement justement proclamer, révéler Christ, il nous faut justement rechercher ces choses-là. C'est là où le Seigneur nous attend. Donc réellement, je nous encourage à réaliser que nous sommes poussière. Et lorsque justement le Seigneur m'a parlé justement par rapport à l'humilité, il m'a poussé en fait à regarder, je n'ai pas forcément l'habitude de faire ça, il m'a poussé à regarder la définition du mot humilité. Pardon. Il m'a poussé donc à regarder en fait la définition du mot humilité. J'ai pris comme ça, j'ai regardé, et vous savez quoi? J'ai été frappé, c'est incroyable comment le Seigneur fait les choses. Le mot humilité en fait vient du latin. Ça vient du latin et ça veut dire humus. Ça vient du latin humus, vous savez ce que ça veut dire? Ça vient du latin humus qui veut dire terre. Littéralement poussière. Ça veut dire qu'on doit réaliser qu'on n'est que poussière. Pour que l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, puisse réellement agir au travers de nous, puisse réellement révéler Christ, on doit réaliser qu'on est souffle, qu'on est poussière, pardon. Recherchons ça.
C'est là où le Seigneur nous veut. C'est là où le Seigneur nous veut. Dans cette intimité-là où on n'a pas réellement à ses secrets. Le Seigneur n'a qu'un seul désir. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que depuis le début de Genèse, Apocalypse, le souci de Dieu, c'est d'être avec l'homme, c'est d'être proche de l'homme, c'est d'être intime avec l'homme, c'est de partager le cœur, son cœur à l'homme, avec l'homme. Et ça, justement, je ne vais pas lire le passage, on le voit justement dans le livre d'Exode. Je nous encourage vraiment à méditer le livre d'Exode parce que c'est un livre vraiment, il y a des choses qui sont magnifiques. Dans Exode 29, en fait, où justement, on pourrait lire tout le chapitre, mais là, c'est la fin, il me semble que c'est verset 24, où justement, il est dit, on va le lire, ça sera plus simple. On va le lire. Ah, j'ai pas. Vu que le temps avance, je vais juste le lire en fait. Dans ce passage-là, le Seigneur dit à Moïse, si je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, c'est pour être avec vous. C'est pour que je sois au milieu de vous. Voilà le souci. Chacun d'entre nous, l'Égypte, comme on a déjà pu l'entendre, en fait, symbolise ce monde. Si le Seigneur nous a tirés de ce monde-là, c'est pour qu'on soit avec lui. Que lui soit avec nous, qu'on soit un avec lui. Recherchons l'humilité. Recherchons réellement l'humilité, les uns vis-à-vis des autres. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Et c'est par là. La parole de Dieu nous dira dans Jean 13, verset 34. Lorsque vous vous aimerez, aimez-vous les uns les autres. Le commandement que Christ nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pas comme moi j'aime, pas comme Ludovic il aime, parce que Ludovic il aime d'une manière, voilà, c'est pas ça. Ludovic doit renoncer à son amour, mais la parole de Dieu a une précision, c'est que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Christ nous a donné encore le modèle. Le standard de l'amour, c'est Christ. Il dit comme je vous ai aimé. C'est de cette manière-là que chacun d'entre nous est appelé à aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. Et cet amour-là se manifestera dans cette humilité. Où l'autre sera plus grand que nous. Et c'est ce que le monde attend de voir. C'est lorsque nous, justement, nous aimerons les uns les autres. Pas lorsque nous manifesterons les dons, les talents. Toutes ces choses-là sont bonnes. Je ne refuse pas ces choses-là. J'aime ces choses-là. Mais d'abord, le Seigneur nous dit que si nous nous aimons les uns les autres comme lui nous a aimés, c'est alors que le monde saura que nous sommes ses disciples. C'est alors seulement. C'est la condition que le Seigneur nous a donnée. C'est alors que le monde saura que nous sommes ses disciples. Recherchons cette humilité-là. Recherchons le caractère de Christ. Je nous encourage vraiment à accepter encore d'être dépouillés, de nous dépouiller de nos caractères, de nous dépouiller de notre personne, parce que de nos raisonnements, parce que c'est souvent nos raisonnements en fait qui nous empêchent réellement de vivre les promesses du Seigneur. Dépouillons-nous. Acceptons réellement de renoncer à ce qui peut faire notre fierté, à ce qui peut faire notre gloire, pour revêtir Christ. Que le Seigneur réellement soit béni et que toute la gloire lui revienne pour sa fidélité et pour ce temps encore qu'il nous a accordé de pouvoir partager sa parole. Que toute la gloire, l'honneur et la louange lui reviennent à lui et à lui seul. Parce que lui seul est digne. Lui seul est digne. On est dans ces temps de la fin. N'oublions pas que nous sommes poussière, que ce corps retournera à la poussière. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Recherchons réellement le cœur de Dieu. Recherchons réellement cette humilité. Recherchons réellement cette simplicité par laquelle le Seigneur en fait nous conduit comme on a pu le voir. Nous conduit en son sentier. Nous conduit en sa justice. Nous conduit en sa sainteté, nous conduit en sa crainte, nous conduit, donc nous garde. Parce que si c'est lui qui nous conduit, ça veut dire aussi c'est lui qui nous préserve, qui nous garde de toutes les ruses, de tous les pièges de l'ennemi. Mais notre part à nous, c'est de rechercher le caractère de Christ, de rechercher l'humilité de Christ, de rechercher la vie de Christ, de rechercher la sainteté de Christ. C'est à ça que je travaille. Je lis la parole de Dieu parce que je recherche Christ. Je ne lis pas la parole de Dieu pour avoir de la connaissance, pour connaître des versets. Ça n'a aucun intérêt. Tu peux connaître des versets et aller en enfer. Le souci de Dieu, c'est que cette parole de Dieu se fasse chair en nous. C'est que cette parole se fasse chair en nous. C'est que cette parole se fasse chair en nous. Que nos vies soient réellement l'expression de cette parole. Qu'au-delà des mots, lorsque nos vies, par nos actes, nous puissions réellement le révéler. C'est là que le Seigneur nous attend. Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire lui revienne encore pour tout ce qu'il a fait en cette soirée. Que la gloire lui revienne à toi seul. Que le Seigneur puisse encore nous fortifier. Nous donner encore à être déterminés pour lui. Il faut être déterminé. On est dans ces temps où chacun d'entre nous doit être déterminé. Déterminé pour Jésus. Déterminé pour le Seigneur et lui seul. Déterminé à ressembler à Christ. Déterminé à vouloir être à son image. Déterminé vraiment à vouloir être agréable à son Dieu. Un point, un trait. Tout le reste nous sera donné par-dessus. Nous sommes poussière.
Recherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus. L'intimité est le chemin qui nous conduit au cœur de Dieu. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen.